vous avez été candidat lors des dernières élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Parlons de cette élection qui a marqué les esprits, honorable. Quelles ont été les motivations? Pourquoi avez-vous préféré postuler au perchoir de l'Assemblée nationale? C'était les derniers niveaux, honorable. Qu'est-ce que vous voyez dans ça? Il fallait animer quelque chose qui ne marchait pas? Ou bien il y a des ambitions que l'opinion aimerait découvrir aujourd'hui? Ah, vous venez de parler de l'ambition. Évidemment, les ambitions, comme le courage, sont de vertu en politique, pour ceux qui lisent les maîtres politiques. Et donc, c'était au-delà des ambitions. C'était une véritable volonté de servir la République. J'aime la République démocratique du Congo. Je me vois, j'envie vraiment être un homme d'État digne de son nom, qui travaille pour l'intérêt supérieur du peuple et qui travaille avec tout le respect des lois de la République, mais aussi avec la dignité que doit avoir un homme d'État. Et donc j'avais cette ambition, et j'ai cette ambition, cette ferme ambition, je le répète et je l'ai toujours dit, de servir ma République que j'aime bien. Et pour cette fois-là, j'avais visé les prêchoirs de l'Assemblée nationale pour pouvoir servir le peuple au travers les élus, parce que c'est un poste stratégique pour les grandes décisions pour ce qui concerne le peuple. Et donc, j'ai une vision claire et je ne doute pas de mes capacités de le faire. Et cette vision, elle est bénéfique pour le peuple. Je m'assieds. Et donc, c'est partie remise, c'est une partie remise. Nous avons essayé, ça n'a pas marché. Mon vieux Mbosso est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Je le soutiens, je l'appuie. Avant, j'avais dit dans mon histoire précédente que je le respectais. Mais aujourd'hui, je peux ajouter au respect, je l'appuie, parce que je vois l'approche est plutôt bonne. Et lorsque quelque chose est bien, il faut l'accepter. Lorsque quelque chose est bien, il faut l'accepter. Je ne le dis pas par rapport à quelqu'un, je ne dis pas que c'est bon par rapport à qui, mais je dis qu'il travaille bien, il est à l'écoute du peuple, il est à l'écoute des députés et il essaye de résoudre à son point les préoccupations des députés. Et je crois que nous avançons bien. Honorable, vous êtes député national. Pouvez-vous nous dire ce qu'est un député et que peut être un député? Le député national est une personne, un élu, national comme provincial, ce sont les élus. Ce sont des personnes qui incarnent certaines valeurs, certaines capacités et que le peuple a jugé bon de les porter haut pour être leur voix au niveau des institutions. Et ce sont des personnes rares. C'est une perle, je vais le dire, contrairement à ce que les commerces de motels disent. Parce qu'il s'agit là de chercher 500 personnes parmi 100 millions à peu près. Le rapport est de 1 sur 200 000. Vous voyez? Imaginez-vous que le stade des Martyrs est construit pour 80 millions, 80 000 personnes. Et vous remplissez 2 stades des Martyrs pour chercher une personne. Et c'est ça l'élu du peuple. Il a pour mission de voter les lois. Il est l'autorité budgétaire aussi. Il a pour mission de contrôler l'exécutif, de contrôler les services des établissements publics de l'État. Voilà autant de rôles du député. Il est le porte-parole du peuple. Il fait la connexion entre la population et les institutions. Et donc, c'est une personne plutôt qu'il faut protéger, qu'il faut aimer. C'est l'ami du peuple. De tous les pouvoirs politiques, c'est le pouvoir le plus proche du peuple. C'est lui qui écoute et c'est lui qui explique au peuple ce qu'il y a. Quand nous allons à vacances parlementaires, nous faisons des restitutions, mais nous recueillons aussi les doléances du peuple pour les ramener ici en termes de rapports de vacances parlementaires. Et donc, je peux vous dire que ce n'est pas un travail facile. Un député digne de son nom ne se repose presque pas. Il est à la fois professeur, il est à la fois étudiant, il est à la fois chercheur, il sait beaucoup de choses à la fois. Hein? Donc, parce que lorsque je me rends à ma base, pour mon peuple, je suis tout. C'est moi le ministre de la Santé. Il a un problème par rapport à la santé, il me pose. C'est moi le ministre de l'Infrastructure. Il a un problème de facile, il me pose. C'est moi le ministre de la Défense. Il a un problème de sécurité, il me pose. Vous voyez cette charge-là. Et donc moi, je pense que ce sont des personnes que la population doit aimer. Il faut extirper de l'esprit de la population cette mauvaise pensée qui consiste à croire que le député n'est que là
comme quelqu'un qui bouffe gratuitement l'argent de la République. C'est faux. C'est un travail très lourd. C'est une très grande responsabilité si on veut le faire comme un vrai député. Mais si on veut s'aventurer, on peut aussi s'aventurer. Honorable Fabrice, quel peut être le rôle d'un député national dans la consolidation de la jeune démocratie congolaise? Vous parlez de la consolidation de la démocratie congolaise. La démocratie est une mode de gestion basée essentiellement sur le respect des textes. Quand il n'y a pas la loi, quand il n'y a pas le respect des textes, il n'y a pas de démocratie. Or, le faiseur de la loi, c'est les députés.